et je fais Hidden Selected, il me cache bien la maison, il me garde mes deux panneaux. Donc, le split pour pouvoir scinder la sélection. Donc là, par exemple, c'est habitation, puis après je fais sélectionner mes deux panneaux, donc avec Shift pour ajouter à la sélection. Split, il me recrée un split que je vais nommer panneau. Et maintenant j'ai bien des groupes séparés avec les objets en question. Quand je vais rajouter, par exemple ici, je me place dans le groupe panneau, je rajoute un petit cabanon. Il me rajoute le cabanon dans le groupe qui est sélectionné. Donc bien faire attention quand vous rajoutez des objets d'être dans le bon groupe. Là par exemple, je vais replacer le cabanon dans le groupe habitation. Donc je sélectionne le groupe habitation, puis CTRL pour sélectionner le groupe split, et je viens faire merge. Automatiquement, BTB va merger le deuxième groupe sélectionné au premier. Si j'avais fait l'inverse, on va recommencer. Un nouveau cabanon qui se trouve bien dans le groupe panneau. Donc je sélectionne mon objet, je split, je retrouve bien dans le split. Je sélectionne mon split, je sélectionne l'habitation. Si je merge, bon, normalement ça aurait dû faire split, j'ai pas dû sélectionner le bon. C'est pas grave. Maintenant, en ayant mes groupes par objet, si je me mets sur le groupe panneau, je fais CTRL A, je sélectionne bien deux objets, il me montre qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés. C'est le petit carré qui m'indique que l'un a cette propriété, l'autre ne l'a pas. La case cochée m'indique que tous les objets sélectionnés ont cette propriété. Si je leur donne ces propriétés-là, que je resélectionne ce panneau, il a bien les propriétés que je lui ai définies. Pareil pour l'autre, il a bien les mêmes propriétés. Vous avez également la possibilité, au lieu de faire du drag and drop, c'est-à-dire du glisser-déposer, vous avez la possibilité de faire du en ligne. Alors là, c'est plus du glisser-déposer, comme vous pouvez voir. Il faut que vous cochiez ici les cases en face de l'objet. Par exemple, si vous voulez mettre 3 baraquements, baraque 1, baraque 2A et baraque 2B, on les coche. Maintenant, si je clique et que je laisse cliquer gauche et que je fais un trait, il va venir me placer les maisons. Vous avez ici la définition de la distance de séparation entre les objets, avant qu'ils se mettent à placer un autre objet. Et le jiggle, c'est pour modifier, pour éviter, par exemple, quand vous le placez avec une ligne, il fait une ligne droite, le jiggle va vous permettre d'onduler cette ligne médiane. Donc ça c'est pour l'utilisation avec le petit point. Donc il me place tout en line. Il définit bien un groupe avec juste la ligne que je viens de faire, que je peux renommer, que je peux splitter pour le découper, que je peux merger avec un autre. Libre à vous. Ensuite vous avez un outil qui vous permet, un peu comme la ligne, mais cette fois c'est de dessiner. Donc, vous pouvez
et un pour tous, bien pratique pour planter des forêts. Pareil, dans Edit, vous retrouvez un draw baraque, donc draw pour dessiner, qui est bien le groupe qui contient les 14 objets, 14 maisons. Ensuite, vous avez la possibilité de faire un lasso. Je dessine un lasso, et à l'intérieur, il me place les maisons. Pareil, ça peut être utile pour les forêts. Vous pouvez utiliser des paramètres de densité, terrain only, c'est-à-dire qu'il ne va pas m'en placer s'il n'y a pas de terrain. Et le use minimum séparation, alors ça c'est au créateur du XPack d'avoir défini cette valeur. Donc en densité on va aller un peu mollo parce que c'est des grandes maisons. Et c'est un petit terrain. Encore plus mollo. Et ça pareil qu'on retrouve dans Edit avec le lasso underscore baraque. Et en dernier, vous avez la possibilité de définir une piste, donc moi là j'en ai qu'une, aux abords de laquelle on va placer les objets sélectionnés. Avec, comme tout à l'heure, la densité, l'utilisation du terrain, distance minimum et maximum, c'est par rapport à la ligne centrale de votre route. Ça, je vous fais. Donc si vous avez une route de 10 mètres, il vaut mieux mettre au moins 5. Et ça, c'est la distance maximum par rapport au centre de la route. Donc, si vous avez un terrain de 40 mètres, mettre 45 mètres. Enfin, si vous avez un terrain de 40 mètres et une route de 10 mètres, mettre 45 mètres. Et en dessous, il vous met une approximation du nombre d'objets qu'il va vous créer. On clique sur Add, il me place bien mes objets. Bon, là, comme c'est des gros objets, il ne peut pas vraiment voir qu'ils respectent les distances, mais il les respecte. On va mettre une forêt pour que ce soit plus visible. Je place bien mes objets. La limite de la route, donc à 5 mètres. Et il se limite bien au terrain. Il ne va pas m'en planter dans le vide. Tout est bien sous contrôle. Ce groupe se retrouve dans Edit avec un Near To, à proximité de Near To, lequel je peux définir les collisions ou pas. Ça peut être très pratique, très intéressant et permettre de travailler un peu plus rapidement sous BTB. Voilà, ça c'est pour les petits outils de plantation avec Edit Object.